Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur l'électricité. En fait on va fragmenter ces vidéos pour que vous puissiez faire le cheminement qu'on a fait nous. Donc comme ça sera plus facile. Je sais que je suis pas la première vidéo, je serai pas la dernière, mais c'est bien de rabâcher les choses. Comme ça vous comprendrez bien pour avoir un circuit électrique de sécurité, de qualité, autonome et vraiment efficace. Donc dans cette première vidéo, ce que je vais vous dire déjà premièrement, c'est que dans un fourgon c'est du 12 volts. En courant continu ou DC. Donc, nous, on a choisi de mettre du 12 volts. C'est possible de mettre du 24 volts. Mais en tout cas, cette vidéo, elle va traiter plus du 12 volts. Si vous voulez mettre du 24 volts, je pense pas que je puisse répondre à votre question. Rappelez-vous bien que c'est 12 volts, courant continu. Le courant, il part du plus, il arrive au moins. Et la première chose à faire, c'est de lister les équipements en 12 volts, du coup, que vous allez mettre. Vous voyez ce dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc, pour notre part, elle n'est pas minimaliste, mais elle n'est pas non plus très élaborée. On n'a pas choisi de mettre un écran LCD dans notre fourgon, mais on aura quand même un frigo, un chauffe-eau, un chauffage, de la lumière, et ça risque d'être déjà assez énergivore comme ça. Je suis pas très adepte du gaz, donc ce sera beaucoup électricité. Je suis plus à l'aise là-dedans. Mais j'ai commencé de la même façon que vous, à regarder des vidéos, à me renseigner et à essayer de comprendre tout ça. Donc n'oubliez pas, 12 volts, courant continu, ça part du plus, ça arrive au moins. Là, aujourd'hui, je vous invite à lister tous les équipements dont vous aurez besoin. Donc nous, on l'a fait et on va passer maintenant sur l'ordinateur. Comme ça, je vais vous faire voir comment on calcule la capacité de sa batterie et comment on liste tout ce qu'on a besoin. Donc, la batterie, elle va être branchée à des équipements qui consomment et des équipements qui l'alimentent. Donc moi, j'ai fragmenté vraiment les deux parties. Ce qui alimente, j'ai fait un schéma, et ce qui consomme, j'ai fait un autre schéma. Vous allez aussi voir sûrement ou déjà vu des gros schémas électriques où il y a des équipements que vous ne comprenez pas trop. J'étais dans le même cas que vous. Maintenant, je commence à m'y intéresser et à savoir un petit peu à quoi sert tel équipement. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je passe sur l'ordi. Je vous montre un petit peu mon tableau Excel, comment j'ai fait. Il y a des petits calculs rudimentaires, très faciles à faire sur Excel. Donc je vais vous expliquer tout ça et comme ça on arrivera à choisir votre batterie. Et nous, dans une des prochaines vidéos, on ira choisir notre batterie avec vous, puisqu'on connaît sa puissance, mais on ne l'a toujours pas. On ne sait pas quelle technologie on va prendre. Donc ça va être super cool de le faire avec vous. Et pour l'instant, je passe sur l'ordi, comme ça je vous montre. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser des colonnes A à F. Plus loin, ce sera un peu plus élaboré pour la prochaine, en tout cas un peu plus technique. Donc là, vous allez lister tous vos appareils dont vous aurez besoin. Et avec un peu de recherche, vous allez trouver la puissance de ces appareils. Admettons, vous tapez spot 12 volts, vous allez voir qu'il existe plusieurs puissances. Donc ça, c'est à voir avec vous, selon ce que vous voulez. Nous, on a vu aussi des lampes extérieures. On s'est pas mal renseigné sur ce qui existait pour les camping-cars, pour les fourgons. Donc, on a vu des lampes extérieures. Ça consommera tant de watts. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'aurez pas cette ligne. Il y aura aussi un ruban LED. On voit que ça consomme plus que les spots, mais ça fait de la lumière. Tout ce qui est économie d'énergie, donc ce sera les LED. En termes de lumière. Après, donc il y a un petit chauffe-eau portable qu'on branchera à l'arrière du fourgon. Donc ça, on peut facilement trouver aussi avec de la documentation ce que ça va consommer. La glacière et des prises en fonction de ce qu'on va brancher dessus. Donc n'oubliez pas, c'est du courant continu en 12 volts. Il faudra acheter des adaptateurs et voir ce que consomment ces adaptateurs en courant de sortie, donc l'output. Et donc ça, on le voit ici, tous mes appareils sont listés là. Dans la colonne B, du coup, on met en watts tout ça. Donc le spot 1, il va consommer 3 watts, le spot 2, 3 watts, le spot 3, 3 watts,
etc. Donc, par exemple, pour la glacière, si vous ne savez pas quelle glacière prendre, nous, on ne le sait toujours pas, on ne l'a toujours pas. Forcément, en termes de budget, d'organisation, vous n'avez peut-être pas la place de stocker une glacière, vous n'avez peut-être pas l'argent pour acheter votre glacière maintenant. Peut-être que ça peut attendre, mais en tout cas, c'est prévu. Et ben, ça, vous regardez sur Internet, vous faites une petite moyenne, vous voyez un peu sur les forums quelle glacière consomme le moins. Comme ça, vous voyez, mais prévoyez un peu large. Un ordinateur, ça consomme de fou. Et dans la colonne d'à côté, vous allez un peu estimer le temps que vous allez utiliser ces objets qui consomment. Du coup, dans la colonne C, on va un peu estimer le temps d'utilisation de ces appareils par jour. Donc, admettons, on va pas prendre 15 minutes de douche chacune, quoi. Ça reste quand même un mode de vie assez rudimentaire, il faut être simple. Donc voilà, on va pas faire notre vaisselle à l'eau chaude parce que nous, il sera pas relié à la vaisselle. Donc voilà, on estime, mais on estime quand même assez grossièrement pour ne pas se retrouver en panne de batterie ou en panne d'électricité. Donc ça, la puissance de l'appareil, le temps estimé, et du coup, si on multiplie 3 par 5, ça fait 15. Du coup, ici, ce sera la multiplication des colonnes B et C. B fois C ici. Donc voilà, donc ça, c'est les watts par jour, donc c'est ce que vont consommer nos appareils qui consomment dans le fourgon. Donc, ce qu'on aura besoin. Et ici, c'est le total des besoins. Donc, du coup, on a fait la somme de toute la colonne D. Donc, on va être confronté maintenant avec cette somme de 1373,8 watts par jour. Donc, on va être confronté à un problème maintenant avec ce total des besoins de 1373,8 watts par jour. Parce que les puissances de la batterie sont en ampères-heure. Et donc, pour ça, il y a un petit calcul ici, vous pouvez le reprendre. On va diviser notre total par 12 et multiplier par 2. Je l'ai trouvé et du coup, ça donne des ampères-heure. Donc ça, le 228, ça va être la capacité, ce qu'on va dépenser en ampères-heure. Donc forcément, on va avoir besoin d'une batterie plus grosse parce que les batteries, vous avez déjà dû le voir, ça ne se décharge pas à 100%. Ou alors, il va falloir la recharger souvent. Donc du coup, on se retrouve ici avec notre puissance de batterie qu'il va falloir recharger souvent ou alors éviter de vider en tout cas. Donc en termes de moyens de recharge, ils ne sont pas sur cette page Excel parce que en tout cas, j'ai mieux compris, on vous fera une autre vidéo sur ça, sur comment alimenter sa batterie, mais là en tout cas, vous savez les clés de tout ce qui va être consommé. Donc, voilà, on a fini pour ça. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. J'espère que vous pourrez constituer votre liste d'équipements, que vous pourrez trouver la puissance de votre batterie. Je vais vous mettre dans la description quelques liens qui vous permettront de voir un petit peu les équipements en 12 volts qui sont possibles et ce que ça consomme. Dans les descriptions, vous trouverez tout ça. Et puis, on vous laisse un petit peu faire ce cheminement. On se retrouvera dans la prochaine vidéo pour continuer cette réflexion et savoir comment on passe des câbles et quel câble choisir. Ensuite, on en parlera un peu plus des fusibles, etc.